Coucou à tous. Donc, Oh, pardon. ça fait rien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, si je ne me trompe pas. On a fini le boulot vendredi dernier. Depuis, c'est la course. Donc, on a couru partout pour aller récupérer nos doudous. Et pas de bol, on espérait pouvoir enfin profiter de nos retrouvailles. Et au final, on a la crève. Donc là, on est venu se poser 2-3 jours. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, je vous avais parlé d'un petit camping à la ferme. Donc on est venu s'installer ici pour se reposer. Donc ça fait 3 jours que c'est repos, jeu de société avec les loulous. On profite quoi. Et puis Nicolas, il va nous brancher les 2 batteries qu'on avait rachetées. Donc c'est les 2 mêmes que les premières, hein, mon cœur. Oui, oui, oui. Donc, Batterie, pareil. il va vous expliquer mieux que moi. C'est des batteries, donc les 4 batteries seront en 150 ampères en gel, en décharge lente. Donc je vais raccorder les 4 batteries ensemble, mais pour les mettre en 24 volts. Ok, d'accord. Par rapport au système, c'est du 24 volts. Ça marche. Vous voyez notre jardin depuis 2 matins. Donc là, les projets pour les jours qui viennent, ça va être... donc on a pas mal de démarches administratives à faire, donc on va s'en occuper le plus rapidement possible parce que je pense que c'est ce qui va nous bloquer le plus longtemps. Après Nico, il a aussi les travaux à faire chez mon oncle. Donc normalement ça c'était prévu en janvier, mais comme vous le savez on a décalé tout ce qu'on avait prévu en fin de compte pour rester travailler un mois de plus. Et après on pourra prendre la route, mais il nous restera pas beaucoup de temps. Donc là on stade quand même, on y réfléchit de plus en plus. On se demande si on va pas remettre le Portugal et l'Espagne à plus tard. Et si là on va pas plutôt prendre directement la route direction la Moselle pour prendre le temps, pour faire la route sereinement, tranquillement, avoir le temps de visiter les lieux qui nous bottent sur le passage. Et puis pourquoi pas pour prendre le temps aussi de se promener dans les Vosges. Donc on y réfléchit sérieusement. C'est vrai qu'on se dit si on a tout juste 2 mois et que c'est la course tout le temps, on va pas réellement profiter de notre voyage. On n'a pas trop envie de courir, on n'a pas envie d'être pressé, donc voilà. Désolée hein, pour ma voix, c'est pas terrible. Du coup voilà, on se tape sérieusement. On va en rediscuter entre nous et on vous retiendra au courant, mais il y a de grandes chances que l'Espagne et le Portugal se soient partie remise. On préfère y aller sereinement et ne pas être pressé par le temps, ni par l'argent d'ailleurs, parce que sur 2 mois, ça veut dire que forcément on étale moins les dépenses. Donc on ne sait pas trop, on est un peu dans le flou. Donc on vous redira ça. Quand on est parti de la Manche, on est allé chez mes parents, on a fait le premier arrêt chez mes parents. Déjà pour faire un coucou au passage. Et puis aussi parce qu'on avait des colis à récupérer là-bas. Donc on a été chercher ça. Et il y a quelque chose que je voulais vous montrer, j'étais vraiment impatiente. Donc il va falloir qu'on se fasse la main dessus. Hein. Je ne vous promets pas des magnifiques vidéos comme ça en 2 jours. Mais ça faisait longtemps qu'on en voulait, hein, vraiment pour avoir de belles prises de vue. Donc on s'est offert un petit drone, je vais vous montrer ça. Donc voilà bébé drone. Voilà. Donc pour commencer, pour se faire la main dessus, je pense que c'est bien suffisant. Alors, on va essayer de ne pas le casser. Et puis à l'avenir, si on voit que franchement c'est top et qu'on arrive à s'en servir correctement, on investira peut-être dans quelque chose de plus pro. Mais si déjà on peut vous faire une belle qualité d'image grâce à ça, c'est cool. Valentin qui regarde le mode d'emploi de bébé drone. Ouais, ça va être son petit nom ça. Comme le panneau, on a bébé panneau là-haut, maintenant on a bébé drone aussi. Voilà, c'est pour mettre la caméra dessus. La caméra elle est intégrée dedans normalement. Et puis l'avantage qu'on a vu avec ce petit drone, c'est qu'il y a une option aussi, on peut tracer l'itinéraire à l'avance sur le téléphone. Et du coup, il n'y a pas besoin d'être super pilote.
qu'on verra ce que ça donne. De toute façon, on va... Là, on a mis une batterie à recharger pour aller le tester tout à l'heure. Ah, je pense que c'est ça la caméra qui se met juste devant. Ah bah peut-être, je sais pas, j'ai pas regardé encore, chaton. Ou alors ça serait bien des hélices d'or. Peut-être. Paparazzi, Et ouais, ce soir, c'est jeu de construction. Tranquille. Moi je fais rien. Valentin, il se débrouille. Il monte lui-même son petit chalet. Avec la cabane dans l'arbre. Moi aussi je me débrouille. Oui, toi, tu sors les personnages. Ah, Valentin, il a pratiquement fini sa petite cabane dans l'arbre. Après, il va falloir mettre la tyrolienne. Et papa, ça avance le poney club? ça va, elle est tranquille, elle, là. Hein, t'attends pour jouer, mais tu veux pas le faire, quoi. Mais je joue. Ouais, tu joues. Mais je joue. Il en manque là. Chiqui. Juste ici. On va regarder, mais normalement, non, papa, il les a tous construits. Oui, non, pas. Je les tous un par un pour être sûr, pour les vérifier. Il y en a un qui avait dit qu'il y en avait un trou. Oui, on a un sachet avec des pièces en trop. Il est beau. Donc, Miss Salomé Déjà, c'est pas installe ici. son petit ranch. C'est sur les cailloux, on s'en fiche. Ah, toi, tu joues? T'as pas eu besoin de t'embêter à le monter? Ouais, ça c'est la classe, ça. Ouais. Bon, c'est pas grave, toi, t'aimes bien mon cœur, non? Tu retournes en enfance. Ouais, ça me rappelle, voilà, quand j'étais gamin. Et nous, quand on était gamin, c'était en bidon. Ouais, dans les barils, je me rappelle, ça ressemblait à des barils de lessive. Ouais. C'était pas les mêmes, c'est vrai que maintenant, ils sont pas les mêmes. Hop, voilà. Il a plus que sa tyrolienne à installer et c'est terminé. Voilà, j'ai la meilleure maison du monde. Voilà, ce soir, ça va être soirée amusement. Comme d'hab. Comme d'hab, oui. Comme d'habitude. Ah, c'est vrai que nous, on aime bien, souvent, on se fait des soirées jeux de société, soirées construction, les gosses, ils adorent. Ah, moi, j'aime pas construire. Non, toi, t'aimes pas construire. Par contre, Ça, Valentin, il c'est aime bien. construit, toi. Valentin, il adore construire. T'as fait de raison, papa. C'est plus facile. Oui. Oups. Je peux pas te cacher. Cacher. Si je fais des bêtises. Ah bah oui, hein, si tu fais des bêtises, surtout que c'est moi qui ai tout Ouais. fait. Ça va pas jusque là-bas. Bah oui, mais c'est un jouet en même temps, Ah oui, Valentin. c'est un jeu en même temps. Mais t'as vu ça? C'est toi qui as tapé. Valentin, il est trop perfectionniste. Ça fait 1 heure qu'il est avec sa cabane et il veut que ce soit parfait. Regarde. Si, ça Faut être patient. Voilà, faut... Yep. Hop, comme ça, simplement. Et regarde, j'avais fait celui-là, moi. Comme ça. Hein, ça, c'est à cause de mon bidon. Il est parfait, ton bidon. T'as le visage jaune. Allez, c'est reparti. On s'arrête plus ce soir. Vous allez voir cet été, quand on va pouvoir se poser, vous allez pouvoir faire On vos fait tout. petits villages. Bah, papa nous fera tout. On jouera, on y jouera. Pourquoi, papa? Parce que. Parce que quoi? Parce que tu construis mieux que maman. Moi, c'est pas construire. Non, mais moi, c'est pas construire. Comme moi. Et tu Faut construis. essayer pour savoir. J'ai essayé J'ai l'autre essayé. jour. J'ai essayé, Et moi, j'ai essayé d'aider Salomé. mais j'ai pas réussi. Waouh, C'est même Valentin qui avait commencé. La maison. Du coup. Quand je dis qu'on les arrête plus, Trop bien. toi, papa, t'as un son. Mais attends, parce que là, c'est pas encore monté. Parce que toi, ça va être juste en toi. vous voyez, on s'éclate, nous, le soir. Papa, il adore faire ça. Par contre, papa, t'as même pas intérêt de me détruire ma maison. On va laisser les enfants s'amuser. Et papa aussi. Et toi, la paparazzi. Là, on est en pleine partie de jeu. Je joue au ski. Tu vas au ski, toi?
Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on voulait faire avec vous un petit peu le bilan de notre première saison en agricole. Donc petit bilan carotte. Donc toi t'en as pensé quoi? Bon, c'était bien. Après, bah, il y avait le temps, quoi. En fait ouais, je pense que ça c'est le plus beau côté du travail, mais qui peut aussi se transformer en pire côté du travail. Bah oui. Le temps, effectivement, en 4 mois de saison là-bas, on a eu l'impression de passer vraiment par toutes les saisons de l'année. On a tout eu. D'abord le soleil, on a pris des coups de soleil le premier mois. Au début, ouais, c'était agréable. C'est vrai qu'avec le soleil, Après, bah, c'est vrai qu'on s'est tapé la flotte, le vent, la grêle, La la neige. neige, le gel. on est tout. On a eu tout, voilà. Donc voilà, plus beau côté et moins bon côté. Après, je trouve quand même qu'on est tombé sur des super patrons. Enfin, je pense que franchement, on a eu de la chance pour notre première saison. Ouais, Bah, bah déjà, ils étaient cool. Et puis surtout, on était autonome, quoi. On était tranquille, on savait ce qu'on avait à faire, on faisait ce qu'on avait à faire, point, quoi. Donc ça, c'est vraiment ce qui, moi, m'a plu. Oui, on n'avait pas le patron sur le dos, rien du tout. Donc ça, c'est vrai que c'était agréable. Dès le moment qu'il y a la confiance, je trouve que c'est super, c'est super gratifiant et valorisant, quoi. Tant qu'on faisait le nombre de palettes, c'était tout ce qu'ils demandaient, quoi. C'est ça. Donc, bah forcément, on pourrait se demander est-ce qu'on continuera les saisons ou non. Bah oui, c'est un grand oui, parce que c'est vraiment... Après, si un jour on ne trouvait pas, bah, on fera de l'intérim, hein, mais très perso, moi ça m'a plu. On a bien aimé aussi les rencontres qu'on a faites, parce que bah, on a quand même rencontré du monde. Donc bah, je pense notamment à Laura et Sarah, deux saisonnières qui sont venues avec nous au mois d'octobre, hein, c'est ça? Elles ont fait 15 jours au mois d'octobre avec nous, deux sœurs, super gentilles. Bah, les filles qui viennent de prendre le flambeau aussi, franchement super sympa. On a rencontré aussi devant les lavomatiques, comme quand on fait des rencontres partout. On a rencontré aussi des saisonniers qui faisaient les huîtres avec qui on a sympathisé. On a papoté 2 fois comme ça et puis je pense qu'on se recroisera. Oui, parce qu'ils ont l'air de faire les saisons au même endroit oui, tous les ans et on a gardé le numéro. Là, ils sont toujours dans la Manche. Donc je pense qu'avant de repartir, on ira peut-être leur faire un coucou. Enfin bref, donc pour nous, ça a été voilà, une bonne première saison. Ça nous donne envie de recommencer. Bah, ça tombe bien parce qu'on recommence bientôt. Du coup. Et ouais, bah, notre dernier jour, on est allé au resto avec nos employeurs, avec justement les filles qui prennent le flambeau et avec Jean-Paul, donc un collègue, super gentil aussi d'ailleurs. Donc c'était bien cool. Donc pour nous, c'était une saison positive. Donc très fatigant, par contre on va pas se mentir, c'est vrai que c'est sur des courts temps, mais c'est intense quoi. Alors oui. Pour notre part, je pense que ce qui a super bien fonctionné, c'est que déjà on est ensemble. Donc quand il y en avait un qui avait un petit coup de mou, on arrivait à se rebooster l'un l'autre. Et puis bah c'est pareil, on s'est bien amusé dans le champ quand même, enfin, en travaillant toujours. Mais bah, on était ensemble, donc on déconnait tout ce qu'aurait pu être en temps normal dur ou chiant. Nous on l'a pris avec la rigolade les 3/4 du temps. Donc voilà, c'est passé crème grâce à ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette saison. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est notre dernier jour au camping à la ferme à Athis. Donc en partant, on va aller faire 2-3 courses. Ensuite, on va retourner chez nos amis Jess et Shirley. Nico a de la mécanique à faire avec Shirley sur Lulu. Et dès qu'on ira mieux, on ira récupérer Nono parce que c'est notre loulou, le seul qu'on n'a pas encore récupéré comme on est tombé malade. Puis comme c'est là que je dois aller faire les travaux aussi. Donc, oui, voilà, Nico, il doit faire les travaux chez mon oncle Olivier, c'est là-bas qu'est Noah. Donc du coup, on va le récupérer en même temps. Mais on n'allait pas contaminer tout le monde avec nos microbes. Mais j'ai quand même hâte de le retrouver aussi, Nono. Il me manque. Bref, donc voilà, aujourd'hui on retourne chez Shirley et Jess. Et on attaque la mécanique. Et je vous laisse parce que j'entends que derrière ça commence à chamailler. Donc je vais aller m'occuper des moustiques. A plus tard. Nico, il est parti vidanger la cuve d'eau sale et remplir la cuve d'eau propre avant notre départ. Et la cuve d'eau sale elle est gelée. Donc on va être obligé d'attendre un petit peu plus tard dans la journée que ça dégèle pour vider.
Donc tant pis, on fera ça plus tard. Donc là, on va prendre la route. On a 2-3 courses à faire sur Flers et puis après, on va se poser. J'avais oublié de vous dire, il faut que je vous raconte. C'est un tout petit détail, ça peut sembler tout bête, mais nous, on aura attendu quand même 1 an et demi pour changer ça. Donc les poignées de fenêtres étaient cassées, ça fait 1 an et demi que Nico il se prend la tête avec une pince pour ouvrir et fermer. Donc là, ça y est, il a changé déjà la sienne. Donc ça change la vie. Ça, c'est manivelle universelle. Voilà. Parce que les manivelles d'origine, j'arrivais pas à en trouver. Donc du coup, il y a encore la mienne à changer. Mais voilà, quand on dit qu'on gagne au confort, au fur et à mesure du temps, c'est tout à fait ça. Ah, je crois que c'est pas fait un, quoi. Mais bon, bien souvent, voilà, c'est les petits détails les plus bêtes qui changent vraiment beaucoup pour le confort. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Coucou à tous. Donc nous sommes arrivés hier soir chez Jess et Shirley, nos amis. Et Jess reçoit sa maman pour le week-end, donc on va les laisser tranquilles en famille. Du coup, j'ai regardé comme ça vite fait sur Google Maps et je pense qu'on va aller se poser à Saint-Paul-le-Gautier dans la Sarthe. C'est à une vingtaine de minutes. Ça devrait être pas mal. Donc ça a l'air bien calme. On va aller faire une petite balade à pied. On va aller voir. Mais on a une jolie petite vue sur l'église. Là, c'est assez sympa. Voilà la vue. Juste là, il y a un petit étang. On va aller faire le tour avec les enfants. Bref, on devrait être pas mal pour le week-end. Donc nous voilà au petit parc. Donc, juste à côté du parking où on est garé. Je fais du toboggan invisible. Il y a quelques jeux, les gamins sont plutôt contents. En plus, on a le soleil avec nous. Heureusement que j'ai fait de l'armée. Vous voyez ce que je vous disais, on a une jolie vue sur l'étang. On devrait être pas mal ici. Il y a plein de canards. Je vais faire ma petite balade. Un petit pour moi. Moi, je vous laisse un peu dans ça. À tout à l'heure. Rien pour faire de l'escalade. Bah, j'ai pas l'impression. Et de muscu. Et d'entraînement. Ouais, une presqu'île. T'as vu tous les canards, c'est incroyable. Ah, tu peux pas m'attendre. Oh, c'est super joli. Les enfants sont pressés, ils sont partis loin devant moi.
Salomé me disait tout à l'heure, c'est le lieu idéal pour sortir mon carnet de dessin. Donc je suppose qu'on va être au calme parce que Salomé, quand elle commence à parler de sortir le carnet de dessin, en général, on la voit plus. Elle se concentre, elle se met dans son petit coin. Coucou demoiselle. C'est l'heure de la petite pause. C'est pas ça. Alors dis-moi tout. Bah... Tu m'attendais? Non. Non, même pas. Moi, ça apporte encore au son. Je regarde. Donc là par là il y a la rivière. J'avais dit qu'il y avait deux. Ah oui. Je l'avais dit qu'il fallait venir, j'ai aussi pour y aller. Mais personne n'y a pas le droit. Hein. Même si Moi tu sais ce qui me plaît beaucoup là, c'est les lumières sur l'étang. T'as vu, ça reflète, c'est beau. Même l'église dans le fond, c'est super joli. Je mange plus. Bon, t'abandonnes? D'accord. Va pas tomber à l'eau, hein. On s'est pas planté, c'est tout à fait le genre de lieu qu'on aime bien, qu'on privilégie. La campagne, les petits coins vraiment tranquilles. Hein, t'entends le goulis de l'eau, t'entends les yeux. Voilà. Il faut pas énormément de choses pour être vraiment heureux. Ça suffit. Pour nous en tout cas. Après c'est une question de goût. Il y a les gens qui vont avoir besoin plus d'animation, du bruit, des gens, de la ville. Nous, c'est vrai que ça nous oppresse. Enfin, surtout moi, mais Nico, il n'aime pas trop la ville non plus. Et puis les gamins, ils sont heureux aussi. Alors, ça te plaît, Valentin, le coin? Ça te plaît, le coin? C'est joli? C'est vraiment tranquille. Vous avez trouvé un petit coin tranquille là, Loulou? Je regarde pour voir si c'est profond. Ouais, le mieux c'est de pas tomber du froid qu'il fait. Bon, il suffit de les nettoyer, c'est rien. Ah, il y a un petit pont là.
On va voir comment s'appelle la rivière. Le maire d'Euro. Oui, c'est ça. Oh, une demoiselle qui s'est cachée là. Chipette. Oh, par contre, il y a vraiment un crocodile là-bas. Ouais. Bah, regarde, c'est vrai. Ah, maman, regarde là-bas, il y a vraiment un crocodile. Oh mon Dieu, quelle horreur. Tu Un t'es fait croco. avoir. Tiens, il y a même un canard d'Inde. Un canard de Barbarie. C'est blanc. Il a dû s'échapper de chez quelqu'un et il s'est dit, allez hop, je rejoins l'école vert. Oui, ma puce. Celui-là, il s'est dit, j'ai pas envie de finir à la gamelle, je vais rejoindre l'école vert. Là-bas, ils sont tranquilles. Leur fais pas peur, hein, Valentin. Essaye de pas leur faire peur. Quand on veut parler aux animaux, il y a juste à faire le même langage qu'eux. Mais imaginez le mot qu'on veut dans nos têtes et eux ils comprennent. Tu crois? Moi, je pense surtout que quand tu veux observer les animaux, faut le faire de loin, faut rester discret. Ils comprennent dans nos yeux, c'est pour ça qu'il faut toujours les regarder dans les yeux pour qu'ils comprennent. Regarde, maintenant, on est Mais oui, il y en a partout. Mais moi, je pense qu'il faut surtout rester discret. On est chez eux, donc moins tu interviens, plus tu es discret et plus tu as de chances de les voir. L'enfant qui parlait à l'oreille des canards. Non, là, il est venu juste chercher à manger. Regarde comme ils sont beaux, les colverts. Bon. Allez, moi, je vais aller me prendre un bon café. Ça va encore être un bon week-end de calme. Il y a Salomé qui observe là-bas. Non, puis ce serait pas mal si on arrivait à faire fonctionner bébé drone. On a essayé de le sortir hier, mais on s'y prend pas correctement, on n'arrive pas à le faire décoller. On va voir ça tout à l'heure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.